إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment vous allez la famille? Est-ce que tout le monde va bien? Que tous les voyants sont au vert, les ponts sur les i, les barres sur les t? Est-ce que ça va, Inch'Allah? Ça va, Alhamdulillah. Un peu fatigué, parce qu'aujourd'hui c'était quand même une grosse journée au travail, surtout avec cette chaleur. Bon, même s'il fait pas chaud de fou comme ce qu'on nous promet là, dans la semaine là, mais Alhamdulillah. Ça va, Alhamdulillah. On va bien, la famille. On est musulmans, ça va. Malgré les épreuves, ça va, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ça va, ça va, Alhamdulillah. Je dois continuer mes, euh, comment dire, mon parcours médical, Inch'Allah. Peut-être une future opération, parce que, voilà, quand ça devient trop compliqué, bah, voilà, même si les médecins ils nous disent, ouais, t'es trop jeune, hein, pour qu'on touche à ton dos, mais il y a certains hôpitaux qui, apparemment, qui sont bons et qui sont réputés. Donc, on va voir, Inch'Allah. Je vous tiendrai au courant, hein, Inch'Allah. Et on espère que la météo va se tromper, hein, parce qu'on a vu les émeutes dans les magasins, les bagarres, les ceci et cela pour une climatisation, pour un ventilateur, subhanallah. N'importe quoi. Amin, 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 la famille. Amin, ajma'in. Euh, Bah, on essaye, hein, famille, hein. On essaie d'avoir toujours des sujets qui peuvent nous servir, hein. Ça me sert à moi, même avant vous, hein. Parce que moi-même, je suis bien obligé de méditer à ça et d'étudier le sujet au minimum, et même des fois au maximum. Ça dépend pour après vous le retransmettre, Inch'Allah. Ah, t'as été opéré? Ah, après, ouais, quand c'est des problèmes graves, oui. Il y en a, ils opèrent direct. Il y en a, ils sont un peu. Ça dépend du problème médical que la personne a. Il y en a, ils sont un peu plus mitigés, puis ils préfèrent ne pas toucher ou attendre que la personne vieillisse un peu. Bon, المهم خير Inch'Allah. Euh, donc, Inch'Allah, donc le sujet, vous avez vu la vignette, hein, comme d'habitude. C'est un sujet que je voulais aborder, donc le mariage de Zainab, radiallahu anha, polémique contre Mohammed ou ignorance biblique. Donc ce ne sera pas une assise très longue. Donc, vous savez ce que disent les chrétiens, parce que c'est toujours les chrétiens qui attaquent le prophète Mohammed alayhi salam dessus, et bizarrement pas les juifs. Parce que ceux qui ont lancé le plus d'attaques pour salir le prophète Mohammed, on sait toujours que c'est les Nasara, hein, les chrétiens. Pourquoi les juifs ne parlent pas? Maintenant, vous avez entendu quoi? Dites-moi ce que vous avez entendu, écrivez-moi rapidement. Vous avez entendu quoi comme critique sur ce sujet-là? Je vous lis.
Moi, je parle de comment les chrétiens attaquent le prophète Mohammed sur le sujet. Hein. Mhm, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que eux, ils disent que Mohammed est un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il aurait épousé, ils le disent mot pour mot comme ça, la femme de son fils adoptif. C'est ce qu'ils disent. C'est une attaque qui est connue. Voilà, que c'est immoral. Mais ils disent que c'est un péché parce qu'ils disent que c'est interdit bibliquement. D'accord? Donc voilà le sujet. Donc, on sait que il y a eu son mariage avec Zainab bin Jahsh, radiyallahu anha, d'accord, radiyallahu anha, et certains affirment qu'il aurait épousé, comme je vous l'ai dit, la femme de son fils adoptif. Donc, chose dont on va parler ce soir, Inch'Allah. Et que cela contredit, voilà, la moralité religieuse de la Bible. Maintenant, la Bible interdit-elle réellement le mariage avec la femme de son fils adoptif ou l'ex-femme de son fils adoptif? Que dit exactement le Coran sur cette question? Ce soir, nous allons revenir au texte et voir si nous sommes face à un scandale réel ou une polémique construite sur une mauvaise compréhension par rapport à l'adoption. D'accord? Donc, avant même d'aborder le mariage de Zainab, radhiyallahu anha, il faut rappeler que la sourate Al-Ahzab, d'accord, a d'abord rétabli une justice fondamentale concernant l'adoption. Donc, sourate 33, on va prendre donc, ce verset-là. Je ne sais pas si le frère, il n'est pas là, le frère qui est là d'habitude. Ah, donc, Stupeur est là. Comment tu vas, ma soeur? J'espère que tu vas bien. Qui peut s'occuper du bot, Inch'Allah? Mettre les textes. Hmm. Qui sait le faire, Inch'Allah? Sinon, je m'occupe de mettre les versets directement à partir de l'application téléphonique. Hein. C'est tout. Hein. Vas-y, frère, Balkofi. Donc, s'il te plaît, euh, mets le sur A33, verset 5, s'il te plaît. Ah, Balkofi. Donc, il est dit quoi? Appelez-les. Donc, tu sais quoi, on va même prendre, pour bien voir le contexte, ici, parce que là, on est directement dans la règle. Prends le verset 4, juste le verset d'avant. Ah, Balkofi. Donc, je commence au verset 4. Il est dit quoi? Allah n'a pas placé à l'homme de cœur dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. C'était une expression que les Arabes avaient à l'époque quand ils voulaient divorcer de leur femme. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs, vos propres enfants. Attention, regardez bien la phrase qui est dite. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs, vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Ok. Ensuite, appelez-les, donc les enfants adoptifs, là, du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Regardez bien les règles. Ok. Ensuite, nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux.
Donc déjà ici, Allah il a établi une règle. Quand tu as un enfant adoptif, tu le donnes pas ton propre nom à toi, tu le donnes le nom de ses parents, d'origine. Son nom d'origine avec lequel tu l'as trouvé. D'accord? Voilà, il y a beaucoup de règles dans les tafasir, dans la jurisprudence sur ça, et c'est pas le sujet. Donc ça, c'était la première règle que je voulais établir, le premier socle que je voulais placer. OK? Donc ensuite, avant cette révélation, avant que ce verset ne soit révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, Zaïd était connu sous le nom de Zaïd ibn Muhammad. Alayhi salatu wassalam. Alors Allah a ordonné de l'appeler par son véritable nom, Zaïd ibn Haritha. D'accord? Et Ibn Kathir nous explique que ce verset a été révélé afin de préserver les lignes, les lignées et d'attribuer chaque enfant à son véritable père. C'est normal. Parce que regardez comment le Coran ici, il est juste. C'est que si moi j'adopte un enfant, un garçon ou fille, hein, je lui donne mon nom de famille. Donc on ne connaîtra plus, avec le temps, le nom de ses véritables parents. Alors imaginez mon fils, il grandit, et un jour il croise sa propre sœur, sans savoir que c'est sa propre sœur, et tous les deux décident de se marier. Comme ils n'ont pas de nom de famille, on ne peut pas savoir. Alors imaginez le risque qu'il se marie avec sa sœur. Ou alors si c'est ma fille, elle se marie avec son frère. Vous vous rendez compte? La catastrophe. Alors que si on voit qu'ils ont le même nom de famille, là on peut se dire, ah, ils ont le même nom de famille, on peut faire des recherches et retrouver le lien. Tout simplement. Donc regardez comment le Coran ici, il est en train d'établir déjà des règles qui nous préservent de ce genre de turpitude-là. Ça, c'est la première des choses. Il faut demander aux chrétiens qui nous montrent ça, ou aux juifs qui nous montrent que c'est des règles aussi justes que ça dans la Bible en ce qui concerne l'adoption. Est-ce que même l'adoption existe dans la Bible? OK? Ça, c'est un. Deux, Al-Qurtubi, rahimahullah, ajoute que cette règle protège l'identité réelle de l'enfant. Il y a des savants qui encore qu'on parlait, la filiation et les droits qui en découlent, tu vois? Vous voyez? Et lorsqu'un enfant perd son identité d'origine et reçoit celle de son adoptant, cela peut entraîner des confusions concernant sa famille réelle, sa parenté, ses droits et même la possibilité de retrouver ses véritables parents. Même de retrouver ses véritables parents aussi. Voilà. Donc le Coran ne supprime pas l'adoption au sens de la prise en charge et la bienfaisance de l'enfant. Non, mais au contraire, il protège l'enfant adopté tout en préservant son identité réelle. Le Coran, il est parfait. D'accord? Donc ça, c'est un. Donc la question se pose alors, où trouve-t-on dans la Bible un commandement comparable ordonnant explicitement de conserver la filiation biologique de l'enfant adopté? Donc, ainsi, dans toute cette affaire-là, le Coran n'est pas en train de supprimer une justice, hein. Il est en train d'en établir une. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Il rétablit la vérité sur la filiation, protège les droits de l'enfant, de l'enfant qui a été adopté, et met fin à une confusion qui assimilait le fils adoptif au fils biologique. D'accord? C'est dans ce même contexte que s'inscrit ensuite l'affaire de Zaïd et de Zainab, radiallahu an, radiallahu anhum. Et non dans les cadres d'un prétendu scandale, comme le prétendent certains polémistes, hein. Et souvent, malheureusement, c'est les chrétiens qui viennent attaquer avec ça. Donc, l'accusation sur le prophète Mohammed, c'est une accusation qui prétend que le prophète Mohammed aurait accompli un acte interdit par Allah en épousant Zainab ibn Jahsh, radiallahu anha. Mais eux, ils disent, il a épousé la femme de son fils adoptif. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ça? Est-ce que Mohammed il a épousé la femme de son fils adoptif? C'est la question que je vous pose d'abord. Oui ou non? La question est claire, hein. Est-ce qu'il a épousé Zainab? Mohammed alayhi salam. Les autres? Vous dites quoi?
Allahu Akbar. Alhamdulillah. Barakallahu fikoum la famille. Et je vous ai posé la choubouhat telle qu'elle est posée, vous avez très très bien répondu. Et là, alhamdulillah, je suis fier de vous. Eux, ils disent il a épousé la femme de son fils adoptif. C'est-à-dire que si on regarde littéralement ce qu'ils disent, ça veut dire que Zaïd, radiallahu anhu, n'avait pas divorcé sa femme, mais Mohammed, il l'a pris comme ça pendant qu'il était encore marié avec elle. C'est faux. Elle était divorcée. Ça, c'est la première des choses qu'il faut leur dire. Donc voilà pourquoi je suis vraiment content là, vous m'avez égayé le cœur, vous avez bien répondu. Elle était divorcée. Donc c'était pas sa femme, l'ex-femme, c'est pas la même chose. Mais ceux qui vont polémiquer, ils vont dire ouais, mais non, mais même c'est pareil. Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux, t'es divorcé, mais c'est pas bien. Ok. Et tu te bases sur quoi pour dire que c'est pas bien? Tu te bases sur quoi pour dire que c'est pas bien? Bah, c'est interdit dans la Bible. Ah, ok. C'est interdit où dans la Bible, s'il te plaît? Donc, ils vont dire, bah regarde, c'est interdit. Donc, pour ceux qui connaissent le texte, hein, bien sûr, parce que personnellement, je suis rarement tombé sur un chrétien qui est capable de me citer plusieurs versets bibliques de tête. Mais bon, ils vont te citer un passage de la Bible. Donc, mets-moi, s'il te plaît, frère, dans la Torah, Lévitique, chapitre 18, verset 15. Et après, tu mets aussi le chapitre 20, verset 12. Qu'est-ce qui est dit? D'abord, j'entends que tu mettes l'autre verset. Voilà qu'on fait. Il est dit quoi? Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Stop, je m'arrête là. La belle-fille, c'est quoi? Par rapport à un père, là. Quand on dit sa belle-fille, c'est qui sa belle-fille? Dites-moi. Fille de son fils? Ah, ok. Tu sais, quand tu écris un post, Youssou, tu peux cliquer dessus et le modifier directement ou lui donner écrire un autre. Donc c'est mieux que tu fasses ça. Tu vois, modifie directement le premier post. Tu vois, modifier, comme ça tu corriges. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est ça. Donc c'est la femme de ton fils, père ou mère. Donc il a dit quoi? Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Ça, c'est le premier verset. Et il est répété dans le même livre, Lévitique. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ah, la Torah, elle est dure. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Peine de mort. D'accord? Donc les chrétiens, ils vont citer ça. Ok. Maintenant, dans les deux versets que je vous ai lus là, est-ce qu'il y a écrit le mot adoptif? Est-ce qu'on parle d'adoption là? Subhanallah. Ils prennent ce verset-là pour attaquer Mohammed. Ouais, regardez ce qu'il a fait. Là. Où est-ce qu'on parle de fils adoptif? Nulle part. Vous voyez? Donc rien que déjà l'argument qu'ils sont en train de donner, ils sont en train d'envoyer une balle à blanc en fait. Là, on parle de fils biologiques. Les commentaires juifs et les commentaires chrétiens le disent. Donc vous nous racontez quoi là? Ça, c'est un. Maintenant, ça là, c'est autorisé dans le Coran ou c'est interdit? La même loi. Subhanallah. C'est pour ça qu'ils sont marrants. Hein. Est-ce que le Coran autorise ça ou le Coran l'interdit? C'est une question que je pose. Répondez-moi, Barakofikum. Est-ce que dans le Coran, un père, il a le droit d'épouser la femme de son vrai fils biologique? Ok. Mets-moi Sourate 4, verset 23, s'il te plaît. Alors, regardez qu'est-ce qui est dit. Barakofikum. Barakofik, pardon.
vous sont interdites, vos mères, filles, donc vos filles, sœurs, vos tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait. Sœurs de lait, c'est quand par exemple deux enfants ils sont nés en même temps, ou alors, de toute façon, tu vas pas épouser ta sœur avec qui t'es né, mais c'est quand une mère elle a allaité deux enfants avec le même lait. Voilà, avec le même lait. Ok? Donc, sœur de lait, mère de vos femmes, mère de vos femmes, belle-fille, donc ça, en fait, ici, tu n'as pas le droit d'épouser une fille et sa mère en même temps. C'est clair, ça. Belle-fille, votre tutelle est issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins. Je répète, les femmes de vos fils nés de vos reins. De même que deux sœurs réunies. Et là, on pense aussi à Yacoub alayhi salam. Et après, Allah, il dit quoi? Exception faite pour le passé. Parce que Yacoub alayhi salam, il avait épousé deux sœurs, Léa et Rachel, qu'on trouve dans Genèse. Donc, quand il s'est marié avec ces deux femmes-là, on trouve ça dans Genèse chapitre 29 et chapitre 30. Tout voir à domicile, vous pouvez lire le chapitre. La Torah. Car vraiment, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, le Coran interdit exactement la même loi. Tu n'as pas le droit d'épouser la femme de ton fils. Et le Coran a bien dit, issu de vos reins. Donc, vous êtes en train de nous dire, les chrétiens, que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a lui-même transgressé le Coran. La loi qu'il reçoit, il l'a lui-même transgressé. Vous êtes sérieux là? Est-ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a une seule fois transgressé le Coran? Depuis ses 40 ans jusqu'à ses 63 ans. Est-ce qu'il a déjà fait ça? Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'Aïcha, radiallahu anha, quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'elle a dit? C'était quoi le comportement du prophète? Non, ce hadith-là où il est connu. Elle a dit quoi? C'était quoi le comportement du prophète? Écrivez-moi la phrase qu'elle a dit. Voilà. Son comportement, c'était le Coran. Vous voyez? Donc, le Coran l'interdit. Ça, c'est clair. Donc, ici, il y a bien écrit de vos reins, là. C'est comme dans Genèse chapitre 15, quand Abraham il a voulu adopter Eliezer. C'est de l'adoption. Il a voulu, il a voulu le prendre pour que ce soit son héritier. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je lis ça rapidement, après je continue. Mis-moi Genèse chapitre 15, versets 1 à 4. Les 4 versets, s'il te plaît. Regardez bien. Exactement, c'était le Coran. Son comportement, c'était le Coran. Regardez bien. Rakofik, il dit quoi? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, donc Abraham, avant il s'appelait Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Donc là, sa femme, Sarah, est encore stérile. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ça va dans le même sens que quand Allah dit vos fils issus de vos reins. D'accord? Et le premier qui est sorti des entrailles d'Abraham, alayhi salam, c'est Ismaël. Que les chrétiens et les juifs, ils essaient d'effacer. Ou d'écarter, de dire ouais, lui, bon, ah, ouais, ok, ouais, vite fait. Le vrai héritier, c'est Isaac. Et le premier qui est sorti des entrailles d'Abraham, c'est qui? Ismaël, alayhi salam. Ok? Donc voilà, donc c'était pour faire le lien avec ça. Donc le Coran, il a interdit d'épouser les femmes
de ton fils biologique. Ça, c'est clair, ça. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de contradiction entre la Torah, sur ce point-là, et le Saint-Coran. Les deux interdisent la même chose. La question devient très simple alors. Zaïd, donc Zaïd, hein, radiallahu anhu, était-il fils biologique du prophète? Et la réponse est non, c'est son fils adoptif. Donc, c'est pas la même loi. Et eux, une loi qui n'a rien à voir, ils veulent la rentrer dedans. C'est exactement comme quand les chrétiens, ils prennent Matthieu chapitre 15, ou encore est-ce qu'il y a un passage qu'il y a dans qui a dans l'évangile de Marc, où on est venu poser une question à Jésus par rapport à l'hygiène des mains, on est venu critiquer ses apôtres, les scribes et les pharisiens sont venus critiquer les apôtres de Jésus parce qu'ils étaient en train de manger sans se laver les mains. Et pour eux, si tu te manges sans te laver les mains, les impuretés qu'il y a sur tes mains là, eh ben, va te souiller ton corps de l'intérieur. Et Jésus leur a dit non, le fait de manger sans se laver les mains ne souille pas l'homme. Ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort. On a la même. En islam, c'est pareil chez nous. La même chose. Quand tu paies, ce qui va te souiller, ce qui va te rendre impur, c'est ce qui sort de ton corps. D'accord? On sait très bien les rapports intimes, le fait d'avoir des gaz, d'aller aux toilettes, etc. etc. Et donc tu dois refaire les ablutions. Mais les chrétiens, ils ont pris ce passage-là, ils ont juste pris la phrase quand Jésus dit ce n'est pas ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui le souille, c'est ce qui en sort. Ils ont juste pris ça, coupé du contexte, et ils ont dit que Jésus ici il parle d'alimentation. Il parle pas d'alimentation là. Prenez le contexte. Donc il y a une loi sur quelque, donc il y avait, mais c'est même pas une loi, c'était même une tradition juive qui avait développé une loi sur un certain point. Et vous prenez la réponse de Jésus où il répond pour détruire cette mentalité que les Juifs avaient développée, ce mœurs-là, cette coutume. Il répond à ça, et vous prenez la réponse de Jésus pour interdire, plutôt pour autoriser même toute alimentation. Subhanallah. Ça n'a rien à voir. Vous voyez? Tout simplement. Attendez, excusez-moi, bougez pas. Donc voilà. Donc, pour revenir au sujet, il y a un frère qui m'a posé une question en privé, mais je vais répondre à la fin du cours, Inch'Allah. Mais de toute façon, dans Surat Al-Ahzab, Allah il a traité la question. Tout simplement. D'accord? Donc on continue, rapidement. La Torah et le Coran interdisent la même chose. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est dit? Il y a eu un problème avec Zainab et Zaïd. Mets-moi Surat, donc toujours la même Surat, Surat 33, mais cette fois-ci, on va aller à partir du verset 36 et on va prendre le verset 37, Inch'Allah. Voilà, barakallahu. Donc le verset 36 dit quoi? Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager s'égare, c'est égaré certes d'un égarement évident. Maintenant, ce verset il est descendu pourquoi? Quand vous prenez l'état facial, on vous dit que l'avis prépondérant, ils vous disent que ce verset est descendu pour corriger Zainab, parce que quand le prophète Mohammed, il lui a proposé de se marier avec son fils adoptif, elle a sorti une raison, oui, non, mais je vous l'avais dit pendant les cours que j'avais fait pendant Ramadan, comment le prophète Mohammed a cassé le racisme. Elle avait dit, oui, moi je suis plus noble que lui, je suis issu d'une lignée noble. Hein. Moi je suis riche, etc. Lui c'est un ancien esclave, et puis il n'est pas issu d'une tribu, etc., etc., une tribu noble, donc je ne me marierai pas avec lui. Et c'est pas une raison légitime. Donc ce verset est descendu pour la corriger. Et quand elle a entendu le verset, comme elle était quand même pieuse, elle s'est corrigée et elle a accepté de se marier avec lui. Mais il faut savoir qu'au départ, elle voulait se marier avec Mohammed, elle, le prophète. Mais elle s'est soumise à la révélation d'Allah. D'accord? Et ensuite, ils se sont mariés, mais leur mariage, il a commencé à se dégrader, il a commencé à avoir des problèmes. Donc Allah, il avait révélé au prophète qu'elle deviendrait sa femme. Une fois que eux, ils auraient divorcé. Donc voilà pourquoi le verset 36, il dit ça. Ensuite, le verset 37, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits,
tout comme toi-même l'avais comblé de bienfaits. Allah l'a comblé de bienfaits et toi, tu l'as comblé de bienfaits. D'accord? Donc, le prophète, il avait reçu de sa femme Khadija Zaïd avant la révélation et Mohammed l'avait affranchi. Il avait fait de lui son fils, etc. Et quand il est dit qu'Allah l'a comblé de bienfaits, c'est parce qu'il s'est converti à l'islam. Il a accepté l'islam. Donc, quand tu lui disais à lui là, donc c'est-à-dire Zaïd, radiallahu anha, radiallahu anhu, pardon, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Pourquoi le prophète il a dit ça? Le Coran ici ne le dit pas, il faut aller dans la tradition, dans la sunna pour savoir pourquoi. Parce qu'un jour, le prophète il a voulu rendre visite à son fils en allant chez lui et son fils n'était pas là et donc il a vu à travers la porte la beauté de Zainab. Et donc il a vu sa beauté. Et il a dit une parole qui montre qu'elle a entendu que comme quoi Allah, c'est lui qui change les cœurs. Donc il est parti, parce que son fils n'était pas là. Et donc, quand son fils est rentré, elle lui a dit, voilà, ton père il est venu, il a dit telle parole, et donc lui il a compris que, finalement, il a vu sa beauté, peut-être qu'elle lui plaît. Donc il est venu voir le prophète chez lui, il lui a dit, écoute, si tu la veux, moi, je la divorce et toi tu l'épouses. Et le prophète lui a répondu cela. Il lui a dit, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Est-ce que ça, c'est la parole de quelqu'un qui a projeté dans son cœur, ouais, moi, je l'ai vu pour moi, finalement, etc. Garde pour toi ton épouse et crains Allah. Regardez la parole que Mohammed il a dit. Donc, déjà, rien que l'accusation que vous dites, elle est détruite, ne serait-ce que par la parole du prophète, déjà. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un. Deux, es-tu caché en ton âme ce que Allah allait rendre public? Le fait que Allah, il allait faire en sorte qu'elle devienne sa femme. Et après, qu'est-ce qui est dit? Tu craignais les gens alors que c'est Allah qui devait être plus digne de ta crainte. Il avait peur craignait que les gens, ah ouais, lui, les accusations qu'il y a aujourd'hui, le prophète le craignait ça. Que les gens allaient critiquer, ouais, comment ça, lui, il épouse la femme de son fils adoptif. Après, il a dit quoi? Plus quand Zaïd. Et là, ici, c'est quelque chose de spécial ici, parce que c'est le nom du seul compagnon du prophète qui est cité dans le Coran. Il n'y a aucun autre nom d'un autre sahaba qui est cité dans tout le Coran. Eh oui, je répète. Tous les sahabis, là, tous les sahabas, Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr Siddiq, Othman ibn Affan, Bilal ibn Rabah, etc. Salman al-Farisi, tous les grands sahaba. Leur nom n'est jamais cité dans le Coran. Mais Allah ici cite le nom de Zaïd, fils adoptif du prophète, et en plus on sait qu'il était noir. Donc quand quelqu'un vous dit, ouais, le Coran n'a pas mis en avant les noirs, le Coran ne parle pas des noirs, si tu lis ce verset, dites-lui Zaïd, c'est qui? Fils adoptif du prophète qui était noir. Ok? Bref. Donc, il est dit quoi? Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, le divorce, finalement, il a été prononcé, et elle a passé sa période de Haïda, la période de viduité, nous te la fîmes épouser pour, regardez bien, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elles, le commandement d'Allah doit être exécuté. Takbir. Takbir. Vous voyez? C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de mal à épouser la femme de ton fils adoptif, il n'y a pas de lien de sang entre vous. Mais tellement que vous savez, quand les gens ils n'aiment pas quelqu'un, ça c'est humain, quand on n'aime pas quelqu'un, eh ben on va être injuste envers lui. On va lui balancer tout et n'importe quoi. Même quand il a rien fait de mal, ouais, il a fait un truc de mal. Même quand il dit la vérité, on ne veut pas entendre la vérité qu'il a dit. Parce que lui, on n'aime pas sa personne. Donc même s'il dit la vérité, j'écoute pas. Moi, c'est ce que j'avais déjà dit à des chrétiens qui sont dans le rejet. Tu rejettes tout ce que je te dis parce que je suis musulman et même quand je te dis une vérité, tu l'acceptes pas. Alors que nous, on a un enseignement à l'islam, toute vérité doit être acceptée d'où qu'elle vienne.
Même si c'est Shaitan qui dit une vérité, il a dit une vérité là, t'acceptes. Lui, c'est un menteur, mais il a dit une vérité. Voilà, c'est tout. Donc là, il n'y a rien de mal. Donc c'est même autorisé aux musulmans. Donc cette ambiguïté, elle disparaît tout de suite. Vous êtes en train de l'attaquer alors que la Bible n'interdit pas ça. Maintenant, demandez-leur de vous montrer un verset biblique qui interdit d'épouser la femme de ton fils adoptif. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, pas besoin d'aller loin. Hein. Donc, pour terminer, comme je vous ai dit, ça sera une petite intervention rapide. Le but du mariage est clairement mentionné dans le verset lui-même. Allah, il abolit une coutume arabe qui assimilait le fils adoptif biologique. Pour eux, ouais, ton fils adoptif, c'est comme ton vrai fils. Non. Ainsi, le Coran maintient l'interdiction concernant le fils biologique. D'accord. Mais il corrige une erreur culturelle concernant l'adoption. Donc, la véritable question à se poser, c'est à nos contradicteurs, hein, bien sûr. Hein. Et donc, où la Bible interdit-elle explicitement le mariage avec l'ex-femme de ton fils adoptif? Ça n'existe pas. La Torah interdit le fils biologique. Le Coran interdit aussi, enfin, la Torah interdit la femme du fils biologique et le Coran interdit la même chose, la femme du fils biologique. Mais aucun texte biblique ne condamne explicitement le mariage avec l'ex-femme de ton fils adoptif. Ça n'existe pas. Donc l'accusation du prophète là, elle repose sur une confusion entre deux catégories, d'accord, d'union, que le Coran distingue clairement. Et oui, le Coran, c'est le livre du discernement. Le fils biologique et le fils adoptif. C'est clair. Donc pour conclure, mes chers frères et sœurs, ce soir nous avons vu que cette polémique autour du mariage de Zaynab repose davantage sur une confusion que sur une contradiction. D'accord. La Torah et le Coran, ils sont clairs sur la question. Mais le Coran, il a rapporté un élément en plus. Zaïd n'était pas le fils biologique du prophète Mohammed, mais son fils adoptif. Et c'est précisément cette confusion entre adoption et filiation réelle qu'Allah est venu corriger dans la sourate Al-Ahzab, la sourate 33, la sourate équalisée. Ainsi, loin de contredire une loi divine antérieure qu'on trouve dans la Torah. Le prophète a appliqué un commandement révélé par Allah afin de mettre fin à une coutume des hommes. C'est tout. Donc la vraie question demeure donc, où se trouve le fondement de cette accusation biblique? Nulle part. D'accord. Tant qu'aucun texte ne peut être produit, et en plus, même si, admettons, ça avait été interdit dans la Torah, mais, admettons, mais c'est un texte qui est, pour la Torah, qui est dans la Torah, pour quel peuple? Pour les enfants d'Israël. La Torah, elle n'est pas pour toute l'humanité. Il y a des interdictions qui sont dans la Torah, des prescriptions qui sont dans la Torah, qu'Allah n'a pas donné à d'autres peuples, et même qu'Allah, il l'a levé dans le Coran, parce que le Coran, il est pour toute l'humanité. Il y a même des lois, ça c'est aussi un chaos pour ceux qui sont là à nous dire ouais mais dans la Torah c'est interdit ça, mais il y a des lois qui ne sont praticables que à la condition de la présence du temple de Jérusalem. Ça les Juifs vous diront, il y a des lois dans la Torah qu'on ne peut que pratiquer tant que le temple il est présent, il est debout. Mais étant donné que le temple il a été détruit 2 fois par punition divine, bah donc ces lois elles disparaissent automatiquement avec, elles ne sont plus praticables aujourd'hui. Comme les châtiments corporels, les peines de mort, etc. On peut plus, les Juifs, ils peuvent plus pratiquer ces choses-là. Donc c'est ce qui montre bien que c'est lié à un peuple particulier. Donc les lois de la Torah sont pour les enfants d'Israël. C'est comme quand Jésus il a interdit le divorce, c'est la même chose. Hein. Quand Jésus il a interdit le divorce, quand les Juifs sont venus lui poser une question, parce que la Torah autorise le divorce, dans Deutéronome chapitre 24, hein, versets 1 à 4. On retrouve maintenant cette loi qui a été donnée donc on est venu voir Jésus dans Matthieu chapitre 19 par exemple, et aussi dans l'évangile de Marc, hein, c'est le même récit. Et ils sont venus voir les Juifs, ouais, Moïse il nous a prescrit ça. Maintenant, nous, on veut savoir, toi, tu dis quoi là-dessus? Et bien Jésus, il a interdit le divorce, parce que les Juifs en avaient abusé, il a interdit le divorce aux enfants d'Israël. Mais les chrétiens, ils veulent venir nous dire, ouais, vous les musulmans, vous divorcez, alors que Jésus, il a interdit le divorce dans l'évangile. Mais l'évangile, c'est pour le même peuple, c'est pour les enfants d'Israël. Pourquoi vous voulez mettre les musulmans dedans? Déjà, même toi, à la base, qui est chrétien, qui n'est pas un Israélite, n'est même pas concerné par les enseignements de Jésus, déjà. Donc ce sont des choses qui concernent que les enfants d'Israël, ça qu'ils ne comprennent pas. Non mais dans l'évangile de Matthieu, oui, l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, Jésus te dit, Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7, n'allez pas prêcher l'évangile aux païens.
Il dit ça à ses apôtres. Donc c'est pour ça que quand vous allez dans les autres évangiles, les évangiles de Jean, oui, je suis le chemin, la vérité et la vie, etc. On voit des chrétiens qui nous prêchent ça partout dans la rue, etc. Et moi, un chrétien, quand il vient me voir, ouais, Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ouais, oui, bien sûr, oui. Mais c'est pas pour toi, t'es pas concerné par cette parole. Hein. Comment ça, là? Oui, t'es pas concerné. Calme-toi, t'es pas concerné. Pourquoi? C'est juste une petite brèche. Hein. T'es pas concerné. Jésus, il a dit ça à qui? Si un chrétien, un jour, il vient vous voir, hein, oui, Dieu a tant aimé le monde, et, Jean 3,16 ou encore Jean 14,6. D'accord? Quand Jésus il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La question qu'il faut leur poser, Jésus il s'adresse à qui? Les chrétiens, ils vont répondre quoi? C'est la question que je vous pose. Ils vont répondre quoi? Il faut que vous donniez une seule réponse. À qui il s'adresse? Quand il dit ça, je suis le chemin, la vérité et la vie, et à qui il a dit ça? Si un chrétien vous dit c'est pour toute l'humanité, aïe aïe aïe. Ah bon? Ok. Mets-moi Jean chapitre 14, verset 1 à 3, s'il te plaît. Rapidement. Comme ça, après, je termine ma conclusion, Inch'Allah. Regardez bien. À chaque fois, il vous cite les versets hors contexte, on peut vous piéger. Mais si vous connaissez le contexte, il n'y a aucun chrétien qui pourra vous piéger avec ça. Jésus dit, Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Votre cœur. Le votre cœur, il s'adresse à qui ici? À qui il parle? C'est la question que je vous pose. Ici, dans Jean chapitre 14, là, Jésus, il est dans le dernier, il est dans ce que les chrétiens appellent la Sainte Seine, dans la salle, dans la pièce où il est en train de manger avec ses apôtres. Il n'est pas face au peuple d'Israël, hein. Il est avec uniquement avec ses apôtres en privé. Eh oui. Donc ça commence à Jean chapitre 4, donc Jean 14, 15, 16 et 17. Tous ces chapitres-là, là, c'est la même soirée. Et c'est dans Jean 18, après Gethsemane, il se fait arrêter, puis après crucifixion, etc. Donc, il s'adresse aux apôtres. Il faut être précis si un chrétien il vient vous dire ça. Donc ici, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors déjà, Jésus n'est pas Dieu. Il y a deux personnes distinctes ici. Croyez en Dieu et en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. D'accord? Ok. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous, le vous là, c'est pour les apôtres. Je vous leur ai dit, je vais vous, regardez à chaque fois le pronom, vous, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous serai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. C'est les apôtres. Et bien sûr, par extension, ceux qui auront suivi le message des apôtres, bien sûr. Mais à condition d'avoir suivi le message original des apôtres. Si tu suis le message originel des apôtres, tu suis le message originel de qui? De Jésus. Maintenant, mets-moi le verset 4 à 6, s'il te plaît. Les deux autres versets. Enfin, les trois autres versets, pardon. Au paradis, il y a des palais, selon les chrétiens, c'est charnel, ça, attention. J'ai déjà fait un cours dessus. Hein. J'ai déjà fait un cours pour j'ai démontré que dans la Bible, le paradis est charnel. Hein. Si tu vas sur la chaîne de stockage, tu le verras. Ou alors, si tu veux le cours, je te l'enverrai. Je peux t'envoyer le lien si tu veux, Inch'Allah. Après, Jésus dit quoi? Vous, encore une fois, le pronom vous. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit quoi? Je vais l'envoyer une chose après. Thomas lui dit, Seigneur, nous, regardez bien, hein, nous qui? Les apôtres. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc, regardez, Jésus, il est simple ici. Il leur dit quoi? Le verset 4. Vous savez où je vais? Donc, Jésus lui-même, il va quelque part. Et il est en train de dire qu'il va quoi? Il va vers Allah. C'est tout. Il a montré le chemin. Donc, mais pour aller vers Allah, un musulman qui dit ça, il va comprendre que dans ta vie, tu dois aller vers Allah dans ta vie. Donc, c'est pas un chemin, je sors, je prends la première à gauche, feu rouge, etc. Non, c'est pas un chemin géographique. C'est spirituel. Un musulman, dans sa vie, chemine pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça dont Jésus est en train de parler ici.
Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Mais Thomas, il n'a pas compris. Donc il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment nous pouvons nous connaître le chemin? Eux, ils ont compris un chemin géographique. Et là, Jésus, il dit quoi? Il a synthétisé ce qu'il a dit. C'est ça que les chrétiens ne vous diront jamais. Il a juste synthétisé. Comme Jésus il voit qu'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'il leur dit? Je suis. Donc Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est moi. C'est moi. Je vous ai montré l'exemple, comment on doit se comporter dans la vie. Moi, je vous ai montré l'exemple. C'est pas quand il dit je suis le chemin, la vérité, la vie, il ne faut pas le prendre littéralement. C'est pas son corps physique qui est chemin, vérité, vie. Parce que si on l'interprète comme ça voudrait dire qu'on doit étaler Jésus au sol, on doit le coucher au sol et marcher sur lui comme une planche de surf et marcher sur lui pour aller au paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, je pense qu'il n'y a aucune personne qui est en possession de toutes ses facultés mentales qui se fera une telle idée. Je vous ai montré le chemin. Voilà, c'est tout. Donc, le contexte ici, c'est que Jésus il est en train de parler à ses apôtres. Pourquoi je vous ai dit ça maintenant? Il est en train de parler à ses apôtres. Mais à ces mêmes apôtres, il leur a dit, donc, d'abord la question que je vous pose, Jésus est en train d'annoncer des bonnes nouvelles ici. Le paradis, etc. Je vais aller vous préparer une place au paradis, nanana, dans la maison de mon père. Hein. C'est ce qu'il a dit au début. Je vous pose une question. Est-ce que ça, c'est l'évangile? Parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Est-ce que ça fait partie de l'évangile? Oui ou non? Répondez-moi, Barakofigoum, rapidement. Et les autres? On est d'accord. C'est l'évangile, oui. On est d'accord que c'est l'évangile, c'est les bonnes nouvelles. Ok. Maintenant, aux mêmes apôtres, il leur avait dit quoi? D'aller prêcher l'évangile, ces paroles-là, là, qu'il leur a dit bien sûr à la fin, mais qui font partie de l'évangile, ils doivent aller les prêcher à qui? Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7. Mets-moi ce verset-là, s'il te plaît. Regardez ces paroles, elles doivent aller vers qui? Voilà, conflit. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes, les recommandations. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la vie des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Donc quand ils doivent aller prêcher l'évangile, là, ils ne doivent pas aller chez les païens, ils ne doivent pas aller chez les Samaritains. Samaritains païens, bien sûr. Comme je l'avais déjà expliqué il y a quelques semaines dans un cours. Donc voilà. Donc, cette parole qu'il a dit dans l'évangile de Jean, toute parole des 4 évangiles, elles ne doivent aller que chez les enfants d'Israël. Donc c'est pour ça que quand un chrétien vous donne Matthieu 28, 19, là, l'avant-dernier verset de l'évangile de Matthieu, oui, mais allez dans toutes les nations. Les apôtres, ils ont compris qu'il fallait aller chercher les juifs de la diaspora, les juifs qui allaient dans le monde entier. Donc, pourquoi je vous ai dit ça? C'est que quand on sort une parole de son contexte, on va lui faire dire ce qu'il est. On va faire dire à la personne ce qu'elle n'a pas dit, ou lui-même lui faire faire ce qu'elle n'a pas fait. Et bien, c'est la même chose. Ce que les chrétiens font. D'accord? Donc, ils viennent attaquer le prophète Mohammed, pour revenir au sujet, ils viennent attaquer le prophète Mohammed en déplaçant quelque chose de leur contexte. Ici, le sujet qu'on a vu parle de fils biologique. Vous attaquez Mohammed en disant il a épousé la. Donc, cette règle-là qui est interdite dans la Torah, vous voulez la mettre sur Mohammed comme si Mohammed il avait épousé la femme de son fils adoptif. Alors que non, c'est pas ce qu'il a fait. Donc, votre ambiguïté, elle tombe. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, c'était une fois de plus. Lorsqu'on revient au texte et nous au slogan, l'accusation contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'affondre elle-même. Wallahu alam. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, je vous écoute, Inch'Allah. Monsieur, bien sûr. Je vais dire, c'est une phase de questions-réponses, Inch'Allah. Donc je vous envoie le cours là. Ceux qui ont demandé, Inch'Allah.
Voilà. Tac. Donc c'est comme demander le lien. Lui voici. Voilà le port que j'avais déjà fait, Inch'Allah. Donc, voilà, Kofin, personnellement, je n'ai aucune question pour le moment, mis à part si tu peux renvoyer les assises par la permission d'Allah, pour la mission, pardon, exclusive de Jésus pour son peuple ainsi que l'autre pour le paradis charnel. Tu parles de cours que j'avais fait qui montrent que Jésus n'est venu que pour le peuple d'Israël. Ok, Inch'Allah. Ok, donc, attendez, d'abord je regarde ce que le frère ça m'a demandé. Bougez pas, j'arrive. Inch'Allah. Voilà. Ça, c'est aussi une assise que j'ai faite récemment aussi. Donc, le frère Sofiane a posé une question, Inch'Allah. Et on va prendre deux textes pour. En fait, il y a ce récit, le récit que tu cites, il se trouve dans deux évangiles, dans Matthieu chapitre 15 et dans Matthieu 8. 34 à 36, pardon. Donc, on va prendre rapidement le verset Matthieu chapitre 15. Mais moi, Matthieu chapitre 15, s'il te plaît, frère, et tu mets à partir du verset 21 jusqu'à 27, Inch'Allah. Et après, on va prendre la version de Marc. Marc, il nous rapporte le même récit. Voilà. Donc, on va voir la différence qu'il y a entre les deux. Marc chapitre 7, verset 24 jusqu'à 29. Voilà, Kofik. Donc, je lis les deux textes pour que tu comprennes. Donc, il est dit quoi? C'était Matthieu 15. Hein. C'est Matthieu 15, verset 24 à 27. Matthieu 15. Et l'autre, c'est Marc. L'autre, c'est Marc. Hein. Marc 7, verset 24 à 29. On va bien souffrir, Inch'Allah. Faut pas te faire piéger. Donc, enfin, en fait, ouais, c'était Matthieu, d'abord, il fallait commencer au verset 21, pour bien avoir le contexte rapidement. Matthieu 15, 21. Verset, donc verset 21 jusqu'à 27. Voilà, donc je vais supprimer ce que tu as mis en haut, pour induire les gens en erreur, voilà. Donc j'ai d'abord la version de Matthieu qui ouvre le Nouveau Testament. On nous dit Jésus étant parti de là se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Le territoire de Tyr et de Sidon, c'est un territoire païen. Donc c'est pas des Israélites qui vivent là-bas. Et voici une femme cananéenne, pas une Israélite, qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Regarde bien cette phrase-là. Hein. Et je vais te montrer quelque chose dans l'évangile de Luc. Inch'Allah. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Donc déjà, la première réaction que Jésus a, le verset 23 nous dit « Il ne lui répondit pas un mot. » Sofiane, pourquoi Jésus ne répond pas à cette femme? Dis-moi rapidement, pourquoi? Garde le préserve pour l'éternité, frère. Ok, ça c'est un. Deux, il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, ils ont insisté, d'accord?
renvoie-la car elle crie derrière nous. Pourquoi les apôtres, au lieu de dire à Jésus, t'es le Seigneur des hommes, t'es le Sauveur des hommes, t'es le Dieu des hommes ou je ne sais quoi, c'est au-delà. C'est une mère qui te dit que c'est son enfant là. C'est ça qui est grave. C'est même pas elle-même qui a un problème. Un enfant. Et de là, pourquoi les apôtres ici de Jésus, ils disent renvoie-la? Pourquoi? J'attends que le frère Sofiane réponde, Inch'Allah. Si c'était Mohammed alayhi salam qui avait une telle attitude, mais ils allaient déjà, Mohammed, il se fait tellement attaquer, ils auraient dit regardez, votre prophète, il n'a pas de miséricorde. Hein, une femme, elle vient, il n'a même pas pitié d'un enfant. Mais là, c'est Jésus. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, comme vous aimez bien dire. Hein? Et mais là, ouais, mais non, mais c'est Jésus, il ne répond pas. Ok, on continue. Bah, avec Mohammed, il aurait été sans pitié. Donc, et là, il répond, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà, le verset, c'est un tremblement de terre. Maintenant, on nous dit quoi? Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Le verset 26, c'est encore un deuxième tremblement de terre. Hein. Il n'est pas bon. Jésus dit, il n'est pas bon. Il n'a pas dit, il est bien. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jeter, il n'a même pas dit donner. On sait très bien que les petits chiens, donc on sait très bien, le pain c'est quoi? C'est l'évangile. Et les miracles qui accompagnent cet évangile-là. Cet évangile est destiné aux enfants d'Israël. Comme il l'a dit lui-même, je n'ai été envoyé comme brebis perdues de la maison d'Israël. Donc les enfants, c'est qui? C'est les enfants d'Israël. Et de le jeter aux petits chiens. Jeter, il a dit. Petit chien. Pourquoi Jésus dit de cette femme que c'est un petit chien? Il faut comprendre les coutumes juives. Pour les juifs, dans la Torah, le chien est un animal impur. On ne leur prêche même pas la parole. D'accord? Maintenant, s'ils viennent, eux, on les accepte, mais on ne va pas partout dans le monde aller leur prêcher. Ils sont impurs, ils adorent des fausses divinités. C'est pour ça que la Torah, dans Deutéronome chapitre 7, demande de faire des génocides à ceux qui sont autour d'Israël et qui font du polythéisme. Hein. Si on lit Deutéronome chapitre 7, c'est... Subhanallah. Subhanallah. Pas de mariage avec eux, tu détruis leur statut, etc. Et ceux qui sont autour de toi, qui sont dans cet état-là, tu vas tous les passer au fil de l'épée. D'accord? Donc pour les juifs, cette personne-là, c'est pas une injure. Hein. Bien, parce que Jésus ne va pas injurer un être humain qui a été créé par le Dieu qui l'a envoyé, c'est une évidence. Mais elle est impure spirituellement, donc l'évangile, c'est pas pour eux. Voilà pourquoi il avait dit dans Matthieu chapitre 7, verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos pères devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Les choses saintes, les perles, c'est les enseignements de Jésus. Il dit ça au peuple juif. Hein. Et ben, mes enseignements, il ne faut pas les donner aux mécréants, aux mouchilikines, etc., les mouchilikoun, etc., les polythéistes. Mais comme la femme, elle a répondu ici, elle a fait une contre-attaque, elle a dit, oui, maître, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et c'est cette parole-là qui a arraché l'intervention de Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus il avait une disposition positive intérieure pour aider cette femme. Non. Quand il a entendu ça, il lui a dit quoi? Justement, mets le verset 28, s'il te plaît. Mets le verset 28 de Matthieu. Il n'y a pas de problème, frère. Balakofik. Balakofik. Alors, on dit quoi? Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et alors même sa fille fut guérie. Ok? Donc les chrétiens disent, oh, regardez, là, il a accepté de la guérir. Oui, oui, mais pourquoi l'a-t-il fait? Parce que comme elle s'est rabaissée devant la suprématie des enfants d'Israël, parce que c'est eux qui connaissaient Dieu à l'époque, plus que les autres peuples, l'alliance, etc., elle a dit, même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc elle a reconnu que les enfants d'Israël sont les maîtres, dans le sens que c'est eux qui sont proches de Dieu. Voilà pourquoi. Donc quand Jésus a entendu ça, ah, tu reconnais qu'on est les maîtres? Ok, je te donne ce que tu veux. Mais, regardez bien, dans la version de Matthieu maintenant, de Marc, pardon, mais même dans la version de Marc, c'est encore pire.
Tu m'as dit, Sofiane, qu'il y a des chrétiens qui te citent la version de Marc. Maintenant, je te lis la version de Marc. Dans la version de Marc, on nous dit quoi? Jésus étant parti de là et s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Bon, déjà, ça montre deux choses. Ça montre que déjà Jésus, il arrive dans le territoire de Tyr et de Sidon. S'il voulait faire des miracles là-bas et aller prêcher à des païens, pourquoi il va se cacher? Et il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Et il est venu répondre à la bonne nouvelle sur la terre. Déjà, ici, c'est terrible. Ça, c'est un. Deux, il ne put. Donc, il y a des choses que Jésus ne peut pas. Et vous dites qu'il est Dieu? Donc, on sait qu'Allah, il est capable de toute chose. Allah est capable de toute chose. Mais Jésus, non. Il n'a pas pu rester caché. Eh oui, ici, donc, sa divinité, même sa divinité, elle tombe. Pour ça, il faut regarder les détails des évangiles, c'est fini. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui est dit? Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque syrophénicienne, d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord. Les chrétiens vont dire, ah tu vois, regardez, il a dit d'abord. Donc ça veut dire que d'abord, l'évangile doit aller chez les enfants d'Israël et après venir chez nous les païens. Non, tu n'as pas compris le d'abord ici. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle a dit Seigneur, fils de David. À partir du moment où elle a dit Seigneur, fils de David, c'est un indice qui nous donne la preuve qu'elle est quoi? Que c'est une prosélyte. C'est-à-dire une païenne, mais qui connaît le Dieu d'Israël. Parce que comment elle sait que Jésus il est fils de David? Maintenant, les chrétiens pourraient dire oui, mais non, mais elle s'est renseignée, nanani, nanana. Mais quand tu viens vers lui, tu lui dis Seigneur, fils de David, c'est que tu reconnais sa lignée, qu'il est le Messie davidique. Et je t'ai dit tout à l'heure, je vais terminer, je vais te montrer quelque chose dans l'évangile de Luc. Il y a un Israélite qui va appeler Jésus de la même manière, mais tu vas voir comment Jésus se comporte avec lui. Pas de la même manière. Donc Jésus, il dit laisse d'abord. Mais déjà, à partir du moment où il dit laisse d'abord, c'est que Jésus, il n'est pas en train de mettre tous les êtres humains au même pied d'égalité. Il est en train de mettre les enfants d'Israël au-dessus des autres. D'abord eux. Ça n'existe pas avec Mohammed alayhi salam. Mohammed, il n'a pas mis les Arabes en priorité. Allah, dans le Coran, il nous dit que Mohammed est venu pour toute l'humanité. Ça, c'est un. Donc, parce qu'il est inconcevable avec la raison, il est absurde, d'accord? Il est ridicule de penser que le sauveur de toute l'humanité, il va mettre un peuple, une tribu, une nation au-dessus d'une autre ou en priorité à une autre. Non. Le sauveur de toute l'humanité, il doit mettre tous les peuples au même pied d'égalité. Seul Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait. Il n'y a aucun prophète passé avant lui qui a mis tous les êtres humains au même pied d'égalité. Ça n'existe pas. Eh oui. OK? Donc, ici, Jésus, il dit d'abord eux. Mais, pourquoi Marc, comme tu l'as dit tout à l'heure, frère, il a écrit son évangile pour les païens. Pourquoi il nous a caché la phrase où Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Pourquoi? Parce que cette phrase, elle ferme la porte. Elle ferme la porte. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Marc, il ne le dit pas? Eh oui. Et Marc, apparemment, selon ce que disent les chrétiens, c'est pas un Israélite, hein, c'est un disciple de qui? De Pierre. Et c'est pas un apôtre. Donc ce qu'il dit, il faut prendre avec des pincettes. La suite dit quoi? Donc laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Et la femme a dit oui Seigneur, répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et on nous dit quoi? Alors il lui dit, regarde la différence avec Matthieu, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. C'est la parole que tu as dite là qui fait que je t'ai assisté. Si tu n'avais pas dit cette parole-là, tu ne te serais pas rabaissé devant la suprématie des enfants d'Israël, je t'aurais pas assisté. Donc il ne faut pas qu'un chrétien il aille dans l'évangile de Marc. Eh oui. T'as vu, frère? C'est à cause de cette parole que tu as dite. Tu t'es rabaissé devant les enfants d'Israël. Le démon est sorti de ta fille, c'est bon. Eh oui. Mais eux, ils ne regardent pas ces choses-là. D'accord? Et je termine. Je t'ai dit que je vais te donner un exemple maintenant. Maintenant, on compare maintenant une personne qui est dans le besoin et qui va l'appeler de la même manière un autre être humain. Mais cette fois-ci dans l'évangile de Luc. Mais moi, frère, s'il te plaît, Luc chapitre 18. Et on prend le verset 35 jusqu'au verset 43. Je vais lire rapidement. Rappelle-toi que la femme elle a dit à Jésus, Seigneur, fils de David. Ok, regarde. Qu'est-ce qui est dit?
Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, un aveugle, et il mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. On n'a pas dit c'est Dieu, hein. Dieu fait chair, hein, ok? Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je te pose la question, frère Sofiane, et vous pouvez tous répondre, les autres. Et c'est pas la même appellation que la femme a utilisée pour appeler Jésus? La femme païenne, là? C'est pas la même chose? Allahu Akbar. Il dit quoi? Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ok? Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et regarde maintenant comment Jésus se comporte. Dans l'évangile de Matthieu, on le dit, Jésus ne lui répondit pas un mot. Mais ici, verset 40, Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu, et non Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Maintenant, regardez. Jésus, quand c'est un Israélite, quelqu'un de la même race que lui, Jésus propose ses services. Je te propose. Tu veux quoi? Mais il ne se comporte pas comme ça avec un païen ou avec une païenne. Pourquoi? Donc si un chrétien, il vient là, te dire ça, donne-lui ces passages-là, frère. T'as compris? Pourquoi Jésus, avec un Israélite, il propose ses services et non pas avec les païens? Et non plus, en plus, il dit n'allez pas chez les païens. T'as compris? Eh oui, il a mis en priorité les enfants d'Israël. Et vous nous dites que le sauveur de l'humanité? Non. Le sauveur de l'humanité, il doit se comporter de la même manière avec tout le monde. Voilà, frère. Donc j'ai été un peu long. Excuse-moi d'avoir beaucoup développé. Je te demande pardon pour ça. Mais voilà, il fallait que je... Tu vois, il fallait que j'enfonce le clou. Oui, c'est la même chose. Ces deux versets-là, déjà, bon, la première des choses, c'est que le verset de Marc, donc le verset 15 de Marc 16, c'est déjà une falsification, c'est un ajout. Parce que l'évangile originel, comme le dit, je l'ai démontré dans les cours bibliques que je donne le jeudi, des cours privés, parce que je donne des cours privés le jeudi. Je t'ai intéressé, Sofiane, pas de problème, Inch'Allah. Tu m'en parles en privé, on en parle en privé, Inch'Allah, tu peux m'envoyer un message en privé. Eh ben, en fait, l'évangile de Marc, chapitre 16, il s'arrête au verset 9. Hein. L'évangile originel, là, quand Marc, celui qui a écrit son texte, le texte original s'arrête au verset 9. Donc quand tu vois des versets qui viennent après, ça c'est des rajouts, ça a été inventé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a rajouté. C'est pas Marc. Ça c'est un. Deux, quand il dit ici, allez prêcher à toute la création, est-ce qu'il faut le prendre littéralement? Toute la création, il a écrit. Donc on va aller prêcher aux arbres, aux plantes, aux animaux, aux poissons dans la mer et aux fourmis, etc. Toute la création, on va aller prêcher au soleil, on va faire darwa au soleil, à la lune, etc. Aux étoiles. La hawala wa la quwwata illa billah. Ça n'a pas de sens. Non, c'est pas authentique. L'évangile de Marc, à ce passage, j'ai tous les documents chrétiens ici des Bibles d'études qui te le disent. Catholiques, protestantes, etc. C'est mort. C'est eux-mêmes qui le disent. Hein. Ils nous ont facilité le travail. Ça, c'est un. Et Matthieu 28, 19, c'est la même chose. Matthieu 28, 19, les apôtres n'ont pas compris cet ordre-là comme étant d'aller prêcher d'une manière universelle à tout le monde. Non. L'apôtre Pierre l'a expliqué dans Acte 10. Dans Acte 10, il a dit Jésus nous avait ordonné de prêcher au peuple. Cet ordre-là voulait dire d'aller chercher les Israélites qui étaient déjà dispersés sur toute la surface de la terre à l'époque de Jésus et qui ne sont pas au courant que le Messie est venu. Donc c'est pour ça que Jésus, quand il dit allez dans toutes les nations, allez chercher les Juifs dans tous les autres peuples-là. Et allez leur dire que le Messie est venu. Mais il y a un élément. Regarde dans Matthieu 28, 19. À 20, il est dit quoi? Je prends le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans les prescriptions que Jésus l'avait données, dans l'évangile de Matthieu, il leur avait dit de ne pas aller prêcher les païens. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'un chrétien vienne avec ça. Il leur a bien dit d'aller pas chez les païens. Donc, à la fin, les gens là, chez qui je vous envoie là, tout ce que je vous ai prêché pendant 3 ans là, eh bien, eux aussi, vous devez leur prescrire ça. Vous devez leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Il ne faut pas qu'ils prêchent aux païens.
C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas qu'il donne les choses saintes aux chiens, comme il l'a dit dans Matthieu 7, 6. Eh oui. Donc Jésus, il a été catégorique. Et les apôtres ont respecté ça. De acte 1 jusqu'à acte 10, il n'y a aucun apôtre de Jésus qui est parti prêcher les païens. Pendant 8 ans, jusqu'à l'avènement de Corneille. Et Corneille, c'est un événement isolé. C'est Dieu, selon le texte, qui a voulu que la famille de Corneille, qui étaient des prosélytes, eux aussi, d'accord, des Romains prosélytes, qui suivent le Messie. C'est tout. Donc voilà, frère. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Je lis un peu ce que vous avez écrit. On va atterrir, Inch'Allah. Hein. Il y a une traduction de Marc 16, 15, parle de l'évangile de Jésus. Il me semble, oui, il y a plusieurs traductions. Ouais, c'est ça la pastoral, c'est-à-dire d'aller dans toute la création sur la terre, hein, bien sûr, d'aller dans tous les pays et d'aller chercher les Israélites. C'est ça que ça voulait dire. Et d'ailleurs, même Paul, il a contredit l'interprétation des chrétiens, parce que Paul, il te dit, dans Galates chapitre 2, que les apôtres ont reçu l'ordre, et Pierre a été établi par Jésus pour être apôtre des Juifs, des circoncis. C'est moi, Paul, seul, qui a été apôtre des païens. Donc même Paul, il contredit l'interprétation des chrétiens. Subhanallah. Ouais, t'inquiète pas, je te réponds en privé tout à l'heure, Inch'Allah. Saint Ambroise, il faut regarder ce qu'il dit. J'ai pas, de mémoire, j'ai pas. Peut-être que j'ai vu ou pas, parce que j'ai regardé certains commentaires des pères de l'Église, donc je vais pas te mentir, te dire que je connais ce que Saint Ambroise il a dit. Mais les commentaires des pères de l'Église, ils disent beaucoup de choses que les chrétiens eux-mêmes modernes ont contredit, subhanallah. Mais l'évangile de Jésus, on n'a pas de preuve que c'est un livre comme le Coran ou la Torah. Il y a des avis qui disent que l'Injil, c'est la révélation. Ouais, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Hein. Parce que Jésus n'a pas laissé quelque chose, il a pas écrit quelque chose, il n'a pas écrit, il n'a pas laissé d'écrit. Donc, l'Injil, il y a, bien sûr, on a nos savants qui nous disent que c'est ce qu'il a prêché. Ce qu'il a prêché. C'est pas un livre écrit, puisque si ce livre-là, il est où? On l'a pas. Donc, c'est plus ce qu'il a prêché. Allahu alam. Allahu alam. Voilà, la famille, écoutez, on va atterrir. C'est l'heure de la prière. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette assise vous a été profitable et bénéfique. D'accord? Je vous remercie en tout cas pour la confiance que vous nous faites. Qu'Allah me pardonne si, bien sûr, j'ai commis des erreurs par ignorance, sans savoir, certaines choses, ou par, je sais pas moi, par ignorance, hein, parce que nous sommes simplement des étudiants. Donc, qu'Allah nous guide et qu'Allah fasse de nous toujours des gens qui seront des gens qui vont se conformer aux ordres d'Allah. Le but de ces assises, c'est simplement pour nous édifier. Voilà. Donc, c'est pour ça que si un jour vous entendez un chrétien qui vient vous dire, ouais, Mohammed, il a épousé la femme de son fils adoptif, bah, Inch'Allah, vous saurez quoi lui répondre, Inch'Allah. Donc, je vous remercie. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, pour ceux qui sont intéressés, hein, pour les cours du jeudi, Inch'Allah. Hein, c'est une formation biblique, hein, pour ceux qui sont intéressés, qui en ont l'intérêt, qui ont quand même, bien sûr, leur base islamique, parce que c'est la priorité, c'est d'avoir nos bases islamiques. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'envoyer un message en privé. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, la famille. Un grand merci encore aux frères qui m'ont assisté, le frère Roquette, et aux frères aussi, la personne qui enregistre. Voilà, la famille. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.